Salut les amis et merci de nous rejoindre pour cette vidéo sur notre chaîne YouTube. J'espère que tout comme moi, aujourd'hui vous portez très bien. Alors, chers amis, l'objectif principal de cette vidéo, c'est révéler un secret au monde entier, démystifier un fait qui s'est passé aujourd'hui du côté de la France, Paris. Comme vous le savez très bien, ça fait un peu plus d'une semaine comme Maurice Kamto et une délégation est en tournée à l'étranger. Et ça ne plaît pas à beaucoup de gens. D'ailleurs, d'après une communication d'un de ses proches, la République, le régime de Yaoundé a tenté, n'est-ce pas, de l'empoisonner lorsqu'il était aux États-Unis en envoyant 2 Camerounais, n'est-ce pas, pour répandre une poudre dans la salle où son meeting allait se tenir. Donc, paraît-il, toujours d'après ses proches, cela a été déjoué, n'est-ce pas, grâce aux membres de sa sécurité qui surveillaient la salle du meeting. Et certains disent même que les 2 ont été interpellés par la police américaine. Vous savez que, avec tous les mouvements que Kamto fait, il y a beaucoup de gens à Yaoundé qui ne sont pas contents et qui veulent que cela s'arrête. Chers amis, dans cette logique, il y a beaucoup d'actions qui sont menées pour discréditer Kamto. Voilà. Et comme vous le savez très bien, ça fait bientôt 2 ans, comme au Cameroun, sur tous les réseaux sociaux, il y a une guerre entre Bamileke et Betty. Moi, je ne sais pas si dans ce pays, on n'a que ces 2 tribus-là. Mais il y a une guerre ouverte entre les Betty en général et les Bamileke en général. Donc, vous savez que Kamto, il est Bamileke, d'origine en tout cas. Paul Biya, il est Betty, d'origine en tout cas. Donc, quand il dit Betty, c'est généralisé. Et Kamboulou et consort. Donc, il y a une guerre entre les partisans d'un camp et de l'autre sur les réseaux sociaux. Et cette guerre ne se limite pas à ça. Parce que les gens se promettent les batailles. Et quand on dit bataille, ce n'est pas sur les réseaux sociaux. Ça sort des réseaux sociaux, ça se retrouve dans la vraie vie. Chers amis, est-ce que ce qui s'est passé en France, ce jour, n'est pas justement dans ce sillage-là? Est-ce que la supposée attaque d'Ernest Obama ne rentre pas dans ce jeu? Justement, pour discréditer Kamto. Parce que vous savez que Kamto est associé à la BAS. Parce que lui, il ne s'est jamais indigné, n'est-ce pas, des actions de la BAS pour humilier et le président de la République et certains tenants du pouvoir de Yaoundé. Donc, pour humilier et Kamto et les Bamileke, parce que Kamto, d'après certaines personnes, est soutenu par les Bamileke. Vous comprenez? Donc, est-ce que ce n'est pas un complot entre M. Ernest Obama et certains membres de la brigade anti-Sardina pour ternir l'image d'un peuple et d'un leader d'opposition? Alors, chers amis, je voudrais apporter des éléments concrets pour pouvoir répondre à cette question dans cette vidéo. C'est pour ça que je vous demande de rester connectés. Pour ce faire, ma seule opinion ne pouvait pas suffire pour éclairer, n'est-ce pas, ce qui s'est passé. J'ai donc fait appel à un expert en la matière. Cet expert, d'ailleurs, avait déjà été contacté par M. Ernest Obama lorsque Michel Ndoki a fait son montage le 26 janvier 2019. Vous savez, elle avait fait un montage d'après Ernest Obama de Vision 4 où dans ce montage, on avait tiré sur son pied. Donc, Ernest Obama avait contacté un expert en la matière qui avait fait un décryptage et le gars nous avait présenté ça à Club d'Élite un dimanche. Donc, ce jour, comme je regardais Club d'Élite, j'ai profité pour prendre le numéro de l'expert. Je l'ai appelé lorsque l'événement a sujet à Paris aujourd'hui. Et chers amis, grâce à cet expert, je vous décortique exactement ce qui s'est passé. Et c'est pour cela que d'entrée de jeu, je vous dis, ce qui s'est passé à Paris, c'est un non-événement. Ça n'a même pas lieu d'être commenté. Vous comprenez?
Donc, chers amis, si vous prenez la vidéo qui a été publiée par les membres de la base qui étaient sur le terrain, vous allez constater qu'au départ de la vidéo, c'est-à-dire à un temps considéré comme T0, les membres de la base sont en position et ils attendent M. Ernest Obama. À T0, vous constaterez également qu'ils sont déjà en train de filmer l'événement. Alors, chers amis, comprenons la situation S0 à T0. Lorsque Calibri, Calibro et ceux qui étaient sur le terrain font leur communication, après, ils nous expliquent qu'ils avaient été renseignés, n'est-ce pas, par des faux profils. Je pense, à mon humble avis, et d'après les éclaircissements de notre expert, que lorsque vous cherchez quelqu'un dont vous n'avez pas l'emploi du temps, vous ne savez pas à quel moment il va arriver. Et par conséquent, vous ne pouvez pas déclencher, n'est-ce pas, une vidéo sans savoir l'heure à laquelle la personne va arriver. Surtout que quelques secondes après le déclenchement, n'est-ce pas, de la vidéo qui a été postée en journée, donc à un instant T1 donné, la personne qui prend la vidéo, qui est une Amazon, supposée, elle dit, il a été localisé. Ernest Obama a été localisé. Ça veut dire qu'on a pu avoir l'information sur le lieu où il se trouve. Mais on n'est pas sûr. Parce que lorsqu'on dit qu'il a été localisé, ce n'est pas sûr qu'il est là. Vous voyez un peu. Donc à T1, Ernest Obama est localisé. Et toujours à T1, il y a une situation S1 selon laquelle les brigadiers anti-Sadina sont en attente. Ils sont en bordure de la route et ils attendent. Ils ont pris une position P1 et ils attendent M. Ernest Obama. Alors, chers amis, à la position P1, Ernest Obama va passer à S2 auprès des brigadiers. Donc, d'après cette vidéo, les brigadiers qui étaient là pour l'attendre, il y avait Calibri Calibro, qui est connu de tous les membres du régime de Yaoundé. Chers amis, Calibri Calibro a été présenté par les membres de la base comme celui-là qui a fondé ce mouvement. Ça veut dire que même s'il est ignoré des Camerounais, ce n'est pas quelqu'un comme Ernest Obama qui ne va pas le reconnaître dans la rue. On est d'accord. Donc, Calibri Calibro est en tête des file, suivi par celui-là où c'est le fils du planteur. Et bien sûr, il y avait dans cette vidéo l'Amazon Savannah, cette femme qui allait à Lyon et qu'on avait tabassée. Donc, c'est-à-dire que son pied est encore cassé, mais elle est en route. Pensez-vous que s'il n'y avait pas eu un arrangement à la base, elle allait prendre ce risque de se faire tabasser une nouvelle fois? Donc, vous comprenez simplement qu'à une situation S2, à la situation S2, autant pour moi, qui se déroule exactement à T2, il y a déjà un petit éclaircissement qui permet d'émettre des doutes, n'est-ce pas, sur la spontanéité de ce geste ou alors sur la non-complicité des acteurs ayant pris part, n'est-ce pas, à ce tournage court-métrage qu'on va appeler ici C, appartenant à l'ensemble des courts-métrages, n'est-ce pas, qui meublent l'actualité sociopolitique au Cameroun depuis 2018. Donc, chers amis, juste quelques secondes après S2, nous apercevons dans la vidéo M. Ernest Obama accompagné d'un autre compatriote camerounais. Lorsque vous les voyez marcher, ils sont confiants. Donc, vous savez, Ernest Obama, il est habitué à la télé. Donc, il sait comment jouer le jeu. Donc, ils ont l'air pas tout à fait préparés. Mais, à l'instant S3, à l'instant T3, il va se produire une situation S3 qui attire encore l'attention de l'expert. Cette situation S3, chers amis, c'est que à peine
le décalage D1 de Calibri Calibro, suivi d'un autre décalage D2 du fils du planteur, Ernest Obama fait un décalage spectaculaire en abrégé grand D petit s, qu'on pourrait tout simplement appeler ici décalage D4. C'est-à-dire que le gars était préparé. Il a fait des entraînements. S'il était allé aux Jeux Olympiques, il aurait battu Usain Bolt. Parce que lorsque vous regardez l'instantanéité, la spontanéité avec laquelle le décalage D4 d'Ernest Obama se produit au temps T3, chers amis, c'est un peu suspicieux. Vous comprenez? Et vous allez voir que lorsqu'il décale, il se produit une situation S4. Dans la situation S4, Ernest Obama, on lui verse la farine de dos. Alors maintenant, analysons cette situation S4 qui est très critique, n'est-ce pas, qui est très importante pour la compréhension de cette mise en scène selon notre expert. Chers amis, le matériel utilisé par la basse pour intimider Ernest Obama, c'est la farine et l'huile rouge, d'après ce qu'ils ont dit. Même si dans la vidéo, on n'aperçoit vraiment pas l'huile rouge, on aperçoit la farine. Alors, c'est la farine de maïs, c'est la farine de blé, c'est la farine de manioc, c'est la farine de patate. Ce n'est pas spécifié. Ce qui émet un doute, DT1. Vous comprenez? Alors, nous avons tous vu les méthodes de la basse pour humilier les gens en Europe. La farine, qu'on peut abréger comme F, n'est jamais apparue, que ce soit en Belgique, que ce soit en Suisse, que ce soit aux États-Unis, que ce soit à Lyon, que ce soit à Paris. Ils n'ont jamais utilisé la farine. Et en fait, ils avaient promis au président Biya les tomates et les œufs pourris. Ce qui est compréhensible, n'est-ce pas, si nous devons abréger, n'est-ce pas, ces autres outils-là comme grand O, appartenant à l'ensemble des outils utilisés pour des manifestations d'humiliation publique. Donc, chers amis, nous observons que F qui est utilisé sort du commun, n'est-ce pas, des os, utilisés généralement par des mouvements comme la basse pour humiliation publique. Pourquoi? La basse tabasse, bouscule. Mais pourquoi aujourd'hui, ils ne l'ont pas fait? Chers amis, donc quand vous observez en situation 4, S4, vous voyez que le flou s'installe de plus en plus. C'est-à-dire, Ernest Obama décale, il leur donne le dos, on asperge de la farine dessus. Et si vous observez la couche d'Ernest Obama, il décrit à travers cette couche une trajectoire, grand T, qui est comme une tangente oblique, n'est-ce pas, avec pour limite asymptotique le point O, considéré comme centre de la porte d'entrée à l'hôtel. Donc, chers amis, le mouvement va se produire en situation S5. Ernest Obama, il utilise une vitesse V1 supérieure à la vitesse de Bim Bip dans le dessin animé. Supérieure à la vitesse du Bim Bip dans le dessin animé. Et c'est comme ça que le compatriote, qui d'après moi, n'avait pas été inclus dans le complot, se retrouve complètement arrosé par la farine F à un instant T5, n'est-ce pas, en situation S6. On va l'asperger complètement. Alors, pourquoi quand c'était Ernest Obama, ils n'ont pas aspergé autant qu'ils le font avec l'autre compatriote? Ça, c'est le doute DT2, chers amis, qui intervient. Vous comprenez? Parce qu'il faut qu'on soit logique. Et j'utilise ici la logique de notre expert pour que vous puissiez comprendre ce qui s'est passé réellement à Paris. Donc, chers amis, lorsque les brigadiers ont fini
de faire cet acte qui pouvait être apprécié, mais du fait de sa nature et de l'objectif visé, d'après notre expert, n'est pas appréciable. Ils vont se rapprocher de la porte d'entrée de l'hôtel et on va constater que M. Ernest Obama a monté les escaliers avec une vitesse V2 supérieure à celle du Usain Bolt. Et la conclusion de notre expert explique qu'il va atterrir dans sa chambre avec une vitesse V3, n'est-ce pas, équivalente à la vitesse d'une voiture de général qui s'apprête à faire une collision. Donc, chers amis, lorsque nous nous retrouvons en situation S5, il y a un autre doute qui se pose. Lorsque c'était à Genève, ils sont entrés dans l'hôtel. Mais pourquoi cette fois-ci à Paris, ils ne sont pas entrés à l'hôtel? Ils se sont arrêtés juste dehors. C'est un autre doute que ça émet. Et nous avons une dernière situation très importante. Une situation qu'on va appeler ici S6. Où ils disent, c'est bon, on part, ils vont appeler la police. Mais depuis quand les brigadiers ont peur de la police, chers amis? Donc, tous ces éléments combinés, nous nous retrouvons à un T final où notre tangente grand T tend vers moins l'infini. C'est-à-dire que l'asymptote ne tend pas vers plus infini pour qu'on puisse donner une note positive à cette action. Ça tend plutôt à moins l'infini parce que les brigadiers, d'abord, ne se sont pas mobilisés en nombre habituel, mais aussi n'ont pas adopté des comportements habituels et surtout n'ont pas utilisé du matériel habituel. Et, chers amis, d'après notre expert, il faut se poser la question claire suivante. Est-ce que ce n'est pas un complot entre Ernest Obama ou alors le groupe L'Anecdote et certains membres de la base? Parce que, chers amis, toujours à Paris, et la photo figure sur Facebook, nous avons le PDG de ce groupe Anecdote qui se filme avec des blancs. Sur la photo, il a confondu de chaussures avec un autre blanc. Je pense que ceci fera l'objet de notre prochaine vidéo sur cette même chaîne. Alors, chers amis, la question, n'est-ce pas, posée à l'entame de cette vidéo, mérite que vous apportiez des réponses claires. Des réponses claires. Est-ce pas là une tentative de coup d'État? N'est-ce pas là une tentative pour créer un incident ethnique? Parce que lorsqu'on parle d'incident diplomatique, c'est entre États. Mais au Cameroun, depuis 2018, nous assistons à un risque d'arriver à un incident ethnique. Est-ce pas là une action de plus pour rapprocher le peuple camerounais vers cet incident ethnique? Alors, chers amis, je soumets cette question à votre méditation. N'hésitez pas de donner vos réponses en commentaire en bas de cette vidéo. Moi, je vous retrouve très prochainement dans une autre vidéo où nous allons décrire la situation du PDG d'Anecdote. N'est-ce pas? D'ici à là, que Dieu vous bénisse. Portez-vous très très bien. Je suis Jean Zépan depuis Yaoundé.